Accusation de racisme, c'est 3 fois où la famille royale a eu recours à ses avocats, avec succès. Alors que les 2 personnes supposées racistes de la famille royale sont mentionnées dans la version néerlandaise de Fin de règne, le dernier brûle au Domid Scobie, le présentateur britannique Piers Morgan a fait le choix de dévoiler leur nom en direct à la télévision. Charles III et Kate Middleton. Une décision que Buckingham Palace pourrait ne pas laisser passer. Retour sur ces 3 fois où la firme a fait appel à ses avocats. Avec succès. Le 29 novembre dernier, Piers Morgan, connu pour son franc-parler, jetait un nouveau pavé dans la mare. En direct à la télévision, le journaliste britannique dévoilait ouvertement les noms des 2 membres de la famille royale désignés comme ayant participé à des conversations sur la couleur de peau du fils d'Harry et Meghan. Charles III et Kate Middleton. 2 identités jusqu'alors secrètes, non révélées par le couple de Sussex lors de leur interview face à Oprah Winfrey en 2021. Mais surprise, dans la version néerlandaise du livre Endgame, signé Omid Scobie, ces noms étaient cités explicitement. Dans un long monologue relayé sur les réseaux sociaux, le journaliste a alors estimé que les Britanniques devaient savoir. Une décision qui a provoqué un tollé outre-Manche. Nous considérons toutes les options, a fait savoir Buckingham Palace, y compris la possibilité d'un recours juridique. S'il est rare que la firme emprunte une telle voie, la famille royale a déjà eu recours à la justice. Et l'experte royale du Daily Mail, Rebecca English, de rappeler ces 3 occasions où le palais a fait appel à ses avocats. Avec une issue favorable à la clé. En 2006, le prince Charles de l'époque attaquait le Mail on Sunday après la publication d'extraits de journaux intimes. Avec succès. La cour d'appel avait estimé que le journal avait violé ses droits d'auteur et sa confidentialité en publiant les extraits. Puis en septembre 2012, Kate Middleton et le prince William tapaient également du poing sur la table. Ils décidaient de poursuivre le magazine français Closer pour violation de leur vie privée après la publication de photos seins nus de la duchesse de Cambridge de l'époque. Le tribunal de grande instance de Nanterre avait donné raison au couple et exigé de lourdes amendes. Charles III et le prince William vont-ils sévir? Enfin, plus récemment, en mars 2016, le journal The Sun suggérait par une une que la reine Elisabeth II avait soutenu le Brexit. Très vite, Buckingham Palace avait alors saisi l'instance de régulation de la presse dénonçant des ragots fallacieux basés sur des sources anonymes et soulignant la neutralité politique de la reine. L'Independent Press Standard Organisation, IPSO, avait alors rappelé à l'ordre le tabloïd. Quand la presse va trop loin, l'adage cher à la défunte reine Never explain, never complain, ne jamais se justifier, ne jamais se plaindre, ne semble pas toujours pouvoir s'appliquer. Alors que vont décider Charles III et le prince William suite à la révélation de ces noms? Il se murmure qu'une réunion de crise a été organisée juste après le retour de Charles III de la COP28 de Dubaï avec l'héritier du trône. Une enquête interne serait également en cours pour déterminer comment et par qui les lettres échangées entre Meghan Markle et Charles III où les identités des 2 personnes apparaissaient, ont pu être dévoilées. Des missives à caractère strictement privé que la duchesse de Sussex a déclaré ne pas avoir dévoilées, ni elle, ni personne de son entourage.